Loi de Netilat Yadayim, l'obligation et la manière de procéder à la Netilat Yadayim. On a l'obligation de faire Netilat Yadayim avant un repas que dans la mesure où l'on s'apprête à manger la quantité d'un kazaït de pain, c'est-à-dire 27 grammes. Si l'on s'apprête à consommer une quantité moindre, on n'a pas l'obligation de faire Netilat. De plus, même si l'on s'apprête à manger au moins la quantité d'un kazaït, 27 grammes, et que l'on soit astreint de ce fait à procéder aux ablutions premières Netilat, on ne récitera toutefois la bénédiction al Netilat Yadayim qu'à partir du moment où l'on s'est décidé à manger au minimum la quantité d'un kabetsa, comparable à un œuf, de pain, 50,4 grammes. Et l'on fera alors Netilat Yadayim sans prononcer la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Donc en dessous de 27 grammes, on n'est pas obligé de faire Netilat. Au-dessus de 27 grammes, on doit faire Netilat, mais on n'est pas obligé de faire la bénédiction. Et au-dessus du kabetsa, donc 50,4 grammes, on doit faire Netilat avec la bénédiction. Ça doit être ça, on continue. Quant à la quantité de kabetsa en question, il s'agit de celui d'un œuf sans sa coquille. Or, les sages de la Torah qui ont légiféré après la rédaction du Shulchan Aruch sont en discussion sur la question de savoir à quelle quantité correspond précisément un œuf sans sa coquille. Pour ce qui est de la halacha, si l'on mange au moins 50 grammes de pain, il faudra faire Netilat Yadayim en prononçant la bénédiction y afférente. Si l'on a l'intention de manger un kabetsa de pain, 50 grammes, au moment où l'on fait Netilat, il faudra prononcer la bénédiction. Si l'on a ensuite des difficultés à manger cette quantité, on ne sera pas obligé de se forcer à manger, et ce même si l'on n'a mangé qu'un kazaït, donc que 27 grammes de pain. On ne craint pas en effet d'avoir prononcé une bénédiction dite en vain, puisqu'au moment où on l'a fait, Netilat Yadayim, on pensait vraiment pouvoir manger un kabetsa. Quoi qu'il en soit, si cela est possible, on fera ce qu'on peut pour manger la quantité d'un kabetsa conformément à la bénédiction qu'on a prononcée. Il faut réciter la bénédiction al Netilat Yadayim après s'être lavé les mains et avant de les essuyer. Et si on ne l'a pas fait avant de s'essuyer les mains, on ne pourra plus réciter la bénédiction, et ce dans la mesure où il est nécessaire de réciter les bénédictions sur les mitzvot avant de les accomplir. C'est un ouvert, les asiyatan. Or, pour le Rambam, ainsi que pour la majorité des décisionnaires en matière de halacha, dont les opinions ont été émises après le déclin des académies talmudiques de Babylone et avant la rédaction du Shulchan Aruch en 1565, soit la période des Rishonim. Le terme est également appliqué aux éminents rabbins de cette période qui ne sont pas forcément considérés comme des décisionnaires et l'auteur du Shulchan Aruch. Il s'agit d'une nécessité incontournable, à tel point que si l'on récite une bénédiction après avoir accompli la mitzvah correspondante, il s'agit alors d'une bénédiction récitée en vain. Même si l'on se souvient qu'on n'a pas dit la bénédiction pendant un laps de temps très court après s'être essuyé les mains, le temps de prononcer les mots suivants, Shalom Alecha Rabbi, qui signifie paix sur toi mon maître, il ne faudra cependant pas dire la bénédiction après s'être essuyé les mains. En gros, si on a oublié, tant pis. Si l'on entend quelqu'un réciter une bénédiction ou d'autres paroles de sainteté alors qu'on est soi-même en train de faire Netilat Yadayim, tant qu'on n'a pas prononcé la bénédiction al Netilat Yadayim, il faudra répondre Amen. Alors, si l'on a fait Netilat Yadayim partiellement,
c'est-à-dire sans mouiller la totalité de la main, et qu'après s'être essuyé les mains, on se lave le reste des mains, les mains restent impures comme elles l'étaient avant de procéder à l'ablution des mains. En effet, il ne peut y avoir de Netilat Yadayim partiel, sauf à Kippour, dans mes souvenirs, et il faudra se laver à nouveau entièrement les mains. En revanche, si on a fait Netilat partiellement et qu'on ne s'est pas encore essuyé les mains, dès lors que les mains sont encore suffisamment mouillées pour en mouiller d'autres, si l'on se lave ensuite le reste des mains, cette Netilat Yadayim sera correcte, et l'on pourra même faire la bénédiction à Netilat Yadayim. La règle est la même si l'on a fait Netilat Yadayim avec de l'eau dont on ne sait pas si elle a servi à réaliser un travail quelconque. Si on ne sait pas, dans le doute, il sera permis de faire Netilat dans la mesure où, quel que soit le doute en ce qui concerne une loi rentrant dans le cadre général de la pureté des mains, la loi est toujours tranchée dans le sens de la pureté. C'est un kol safek betachatat yadayim taor. On pourra donc aussi faire la bénédiction al Netilat Yadayim en mentionnant le nom d'Hachem.